Salut tout le monde, bienvenue au la deuxième partie du programme d'entraînement qu'on va faire. Aujourd'hui, ça va être plus cardio. On va quand même travailler les mêmes muscles. Ça va être les jambes, les jambes pour patiner, le torse pour garder l'équilibre, puis aussi faire des transferts de poids, donc faire les shoots, les snaps, des choses comme ça qui sont intéressantes pour nous. Ça va être excellent aussi pour les gardiens. Jambes, torse, c'est souvent une chose qui est utilisée. Mais là, on va le faire plus de manière cardio et par intervalle. Je vous le dis, je vais vous donner des instructions pour que ça soit réalisable, mais vous allez pouvoir trouver votre compte plusieurs fois quand vous allez l'utiliser. Fait qu'on lâche pas les gouverneurs. Fait que maintenant, on part ça pour un petit jog sur place. C'est parti le dos, 5, 4, 3, 2, 1, go. On part ça pour une petite minute. On peut lever les genoux pour réchauffer toute notre machine. As-tu bien le dos aujourd'hui? Es-tu à la forme? Ouais. Ouais. Ça s'entraîne pas mal ce temps-ci, à l'école. Hein? Faut pas lâcher, le tour un peu oui est proche. Si on veut être en super forme, il faut se préparer. Je vous rappelle un petit peu les choses qu'on a à amener pour l'entraînement aujourd'hui. On a amené encore notre bâton avec les rondelles TP dessus. On va avoir besoin des bas. On va avoir besoin de notre sac là, avec des poids. Comme les jeunes ont dit, si on a déjà d'autres instruments là, qui sont des équipements qu'on a, nos parents ont acheté déjà, vous pouvez les prendre si ça vous tente. Mais ces trucs-là sont gratuits. Donc, vous pouvez les utiliser pour faire l'entraînement. On fait des jumping jacks. Une autre minute. On lâche pas. Hein? Et ça commence à chauffer un peu. Je le dis aujourd'hui, il va faire chaud. Il va probablement avoir beaucoup de grimaces. Mais il ne faut pas lâcher. Parce que c'est ça qui est payant quand on voit que c'est un peu difficile. On se décourage pas. On se dit que le prochain entraînement, on va aller plus loin. Fait que retenez aussi jusqu'à quel mouvement vous allez être capable de toffer. Puis je suis sûr que le prochain entraînement que vous allez faire, vous allez dépasser cette marque-là. Puis vous allez avoir retenu. OK. Dans 10 secondes, on fait des coups de poing. 3, 2, 1. OK, on fait avant, arrière avec les coups de poing. Ouais. On commence à chauffer, moi je commence à avoir chaud, toi. Ouais. Ça chauffe un peu. Oh, oh, oh. Fight! Après les combats, le hockey, c'est un sport de combat. Vous battez contre une équipe. Peut-être pas des coups de poing ou des choses, des échanges de ce genre-là. Mais moralement, il faut être plus fort. Physiquement, mais aussi mentalement, puis être prêt à avoir des stratégies, comment que vous allez les attaquer. Un combattant, c'est exactement où est-ce que ça l'envoie son adversaire, qu'est-ce que ça va faire. Ça se prépare des choses derrière la tête. Mais vous autres, le défi, c'est de le faire en équipe. D'où l'importance d'écouter vos coachs puis de faire ce qu'ils vous demandent ensemble. OK, on va faire le skate jump. OK, pour s'échauffer, on saute, on fait des... Bon, on va se mettre en même temps. Good. On fait un petit arrêt. On saute de côté. On fait un petit arrêt, on va coller les pieds. On peut coller les pieds comme ça ou les faire passer en arrière. C'est un très bon mouvement. Le même principe, ça va durer qu'une demi-heure. Après ça, vous allez pouvoir faire vos occupations. Si vos parents disent « Hein, tu t'es juste entraîné une demi-heure », dites-leur « Viens le faire avec moi la prochaine fois, tu vas voir c'est quoi. » Puis, probablement qu'ils vont vous laisser tranquille après cette petite demi-heure-là. OK? On fait les rotations des bras. On va faire un petit peu de pied d'épaule. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on met nos mains comme ça. On met nos mains, on tend les pouces comme ça.
Okay? Comme ça, en faisant ça, ça va étirer les muscles aussi que vos doigts ont besoin pour faire l'échauffement. Fait qu'on met les paumes vers le sol, les grands ronds. On fait de ronds reculons. On change de direction. OK. On va tourner les paumes vers le haut. Faire la même chose, les paumes vers le haut. Ça, on tourne. C'est important de bien s'échauffer. On peut tourner les chevilles aussi si ça vous tente. Optionnel. Toujours bien échauffer les chevilles. On tourne, on change de rotation de côté. Ah. Fait qu'on peut boire de l'eau un peu. Good job. Fait que je pense que vous le sentez, on est déjà bien au chaud. On a déjà un bon petit 5 minutes de fait. Sens-tu? T'es-tu chaud un peu? C'est-tu plus dur que ça quand vous faites des hors glace? Hein? C'est-tu plus dur que ça quand vous faites des hors glace? Je sais pas, c'est de l'entraînement. OK. Fait que là, ce que je vais vous faire, c'est les intervalles un peu. Fait qu'il va y avoir, je vais partir le chronomètre, vous allez entendre le son. Fait qu'on va avoir un 15 secondes où on va faire le mouvement rapidement, pas rapidement, mais lentement, en contrôle, qu'on va l'exécuter correctement. Puis quand le 15 secondes va être passé, on va entendre un autre bip. Là, à ce moment-là, on essaie de le faire le plus vite qu'on peut, puis on maintient la cadence de 15 secondes. Après ça, on retourne au calme, puis on refait un autre blitz de la même vitesse, plus rapide. Ça, c'est optionnel. Le plus rapide, là, vous pouvez faire soit une pause, parce que si déjà vous trouvez le mouvement lent difficile, prenez une pause pendant 15 secondes rapide, ou faites pas d'accélération. L'option 2, c'est de ne pas faire d'accélération pendant 15 secondes, puis continuer à faire des mouvements contrôlés. Sinon, il y a la troisième version, la version plus difficile, c'est de le faire avec la vitesse accélérée aux 15 secondes, comme je vais essayer de le faire. Je ne garantis pas que je vais être capable de tout le faire normalement. Mais je n'ai pas de poids, vous n'avez pas de poids, il n'y a pas de danger à s'entraîner de cette manière-là, c'est juste qu'on bouge plus intensément que d'autres personnes. C'est bon? Fait que Ludo, le premier mouvement, on va placer notre bâton à la verticale devant nous. OK? Fait qu'on met notre bâton devant nous. Comme ça, je vais le mettre devant la caméra. OK? Puis ça va être vraiment de faire des sauts avant atterrissage. On tient notre équilibre et on revient et on saute, atterrissage, équilibre. OK? Puis quand le temps va partir plus vite, ben là, on va le faire en mode accéléré. Dans 3, 2, 1, go! On prend le contrôle, on part, on fait le contrôle, on prend notre équilibre, on descend, on pousse, on descend, on pousse. 3, 2, 1. OK, là on le fait vite. Ça va faire des beaux mouvements pareils. OK, on revient au temps. On prend le temps. Pour ceux qui aiment mieux ça comme nom, ben, comme tu sais qu'on avait fait au hors-glace, ça s'appelle un Tabata. Tabata, effectivement, good. Très pertinent comme commentaire. Et on se prépare à accélérer. Accélération. On maintient la forme. Si on a de l'équilibre sur le contrôle, ça va être la même chose sur la glace. On va être sur nos patins. Et on va être en équilibre. On va tranquillement. Une dernière fois. Sentir les poussées. On va faire l'autre jambe dans l'autre sens. Tout de suite après. OK, on enchaîne de l'autre côté. On fait la forme doucement. Accélération. On va fatiguer un peu. On peut se servir de nos bras. L'équilibre. On y va vite. Travaille les jambes.
Vous allez être les plus forts. On retourne tranquillement. Vois le dos. Ouais. Ok, on va vite. Quand on va avoir fini, préparez-vous à vous amener une rondelle devant vous. Là on est. Ok. On passe une rondelle devant nous. Dans 15 secondes, ça va être trop expliqué. On fait une fente comme ça, avec la jambe en arrière, mais là, on va faire une petite rotation de main. Puis là, on fait des motions comme ça. Puis on va dribbler en même temps. Donc, en même temps, comme ça, on va dribbler. OK? En 5, 4, 3, 2, 1, go! On fait les doucement, on descend doucement. Contrôler. Ça fait mal dans le cuisse, ça? Ouais, c'est pas mal que ça travaille des muscles. Ok, allez, va vite. On va accélérer le bâton. Doucement. On va doucement, on descend doucement. Ça chauffe, c'est normal. On essaie de ne pas faire dépasser les genoux aussi du devant des pieds. On ne change rien là-dedans, c'était bon. On y va vite. Tourner un peu le pied en avant comme ça. Ouais, c'est normal. Vous pouvez continuer à aller tranquillement, ça fait trop mal. Ok, on change de jambe. On y va doucement. Ouais, c'est normal, mais on n'est pas habitué de travailler comme ça. Ok, on va aller plus vite. Doucement. On va prendre des petites pauses en haut. On va doucement, on descend doucement, on monte doucement. Contrôle. Ok, on va vite. Là, t'as-tu chaud, toi? T'as-tu chaud? Là, je commence à transpirer. D'après moi, mon chandail, il va être plein d'eau. Ok. On va chercher notre sac de poids. On appelait ça les squats de Dallas, des cowboys de Dallas ou des stars de Dallas. On se met sur la pointe des pieds et on fait des squats en tournant le bâton. Ah, on dirait, trouvez-vous, on dirait que je me fais une petite balade en cheval. On peut changer de tour de rotation. On se met sur la pointe des pieds. Ok, là, on va plus vite. On tourne plus vite le bâton. On change de direction. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein? Je suis rendu capable de le faire parce que c'est plusieurs entraînements que je fais. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite. Tranquillement. Oh. On met sur le bout des pieds. On a besoin de ces pointes-là souvent. Là, quand on termine nos transferts de poids, donner des bonnes fins d'accélération. Ok. On tourne à l'arrière, that's it. Oh, que j'ai chaud, moi. Tu as le dos? Ouais, surtout que mon bâton est pas. Il n'y a pas de grippe, hein, c'est ça, nos bras viennent fatigués. Ils viennent plus capables. Good. Ok. Là, on fait des skates 3 rebonds. Ok. Fait que là, on fait les skates. On fait un saut. 1, 2, 3. On saute. 1, 2, 3. On saute. 1, 2, 3. On saute. 1, 2, 3. On va vite. On saute. 1, 2, 3. 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 Tranquillement. On saute. 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 Saute.
Good job, good job. Hey, good job. Correct, Ludo? Ouais. Hey, t'as même pas essoufflé. Je suis full essoufflé, ça fait que c'est plus facile pour vous autres que pour moi. Oh. J'ai arrêté, c'est... Ouais, c'est dur, hein? J'ai fait tout le temps entraînement. C'est pas grave. Ben, c'est avant la fin de semaine, c'est important. L'idéal, cet entraînement-là, c'est très pertinent que Ludo le dit, pas le faire à peu près. Il faut faire à peu près 3 jours avant un match. À 2 jours, ça commence à être limite dangereux d'être raqué pour notre match. Ouais. Donc 3 jours avant un match, là, les gros exercices de ce genre-là, c'est pas nécessaire. OK? Bon. OK. Fait que là, ici, on va se mettre en position. On va faire un peu la même chose, on va faire du 10-15 comme tantôt. On passe ça avec de lever la main opposée tranquillement. Pas obligé de faire tout ça, Ludo. On essaie de tenir en équilibre une seconde. Là, quand le 15 secondes va accélérer, là, on va faire ça. 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 OK? Fait que, êtes-vous prêts? Je vais partir le timer. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On lève. Oh. Une seconde. 3, 2, 1, on va accélérer ou on continue à la même vitesse, c'est difficile. Ça va aider nos snaps, ça. Tout le transfert de poids qu'il faut faire pour lever la jambe. En même temps, on fait relax. Ça va vous aider à faire des transferts de poids. Puis, est-ce que vous imaginez vos parents faire ce qu'ils font là? Ludo, lui, c'est facile. Je le fais. Mais les vôtres, c'est peut-être différent. C'est pas facile. Ok, on est sur le dos. On va mettre les pieds à 6 pouces du sol et les bras à 6 pouces du sol. Et on va faire des alternances comme ça tranquillement. On lève le bras. Et quand ça double clignote, on fait les bras, les mains opposées. Les dos fait la bicyclette. On va comme toucher les pieds, les mains à l'inverse. Nos mains vont toucher à l'inverse. Comme ça? Yes. Vite. On retourne doucement. Vous sentez la chaleur dans les abdominaux. On va faire le prochain blitz. Oh, ah, c'est difficile. Le dernier blitz. Après ça, on va aller au prochain mouvement. Je vais juste aller regarder le prochain mouvement, lâche pas le dos. Ok. Burpees. Quand on fait les burpees, on saute en position push-up, on fait un push-up. On saute, on le fait doucement dans les premiers 15 secondes. Oh, j'ai oublié de faire mon push-up. On va en faire 2. Ok, on va vite. Lève pas les bras parce que je pense que je vais aller toucher le plafond. On va doucement. Il fait chaud. Je peux vous le garantir qu'ici, même si on est dans le sous-sol, il fait chaud. On trouve ça le dos. Hein, vous pouvez continuer tranquillement. Ou quand on va vite, on prend une pause. Nous autres, le droit à pause. Ah, good job. OK. OK. Là, on va faire sur le dos, on va faire la planche. On peut se prendre des... Nos bras sont loin. Avoir les bras, on peut faire les mains.
On tient ça 6 pouces du sol. On lève la tête. On tend les jambes. Ça fait mal. Je ne vois plus rien. On peut prendre une pause. On peut prendre une pause. On revient. La moitié de fête. Oh, plus que la moitié de fête, je parle. Petite pause. Oh, ça va être beau. Ça va être beau. Avec des abdominaux, va être super bon. Ok. Ah. Maintenant, tranche sur le côté. Ok. Il y a une version. Vous pouvez mettre la main ou vous pouvez lever la jambe dans les airs. Ok, ça va être levé. On touche devant. Levé. On touche derrière. Levé. On touche devant. Levé. On touche derrière. Quand ça va ressonner, si ça fait déjà mal, allez-y à cette vitesse-là. Sinon, on essaie d'accélérer. Et c'est pas évident, je peux vous le dire. Je vais aller un petit peu en version modifiée. C'est ma faiblesse. Oh, que ça fait mal. Oh. On y va doucement. Oh. Oh. C'est très dur en plus que je dise. Soyez pas orgueilleux, prenez des pauses. Ça fait trop mal. Vous voyez, c'est la vie. À la place que j'ai lâché, on prend une pause pour revenir. On le prend en note. Vraiment, c'est ce côté-là. C'est les hanches, notre faiblesse. On va essayer de les corriger. Ok, on embarque sur l'autre jambe. On fait l'autre côté. On se met en position. Je vais garder l'équilibre pour voir si je vais toffer plus longtemps. Patin là-dessus, ça va être incroyable. Vous pouvez mettre le genou à terre si vous voulez. Ça va faciliter. Oh! My God! Faiblesse, faiblesse. Je suis content parce que je suis en train de travailler quelque chose que je suis pas fort. Fait que soyez contents si vous avez des difficultés, découragez-vous pas. Prenez des pauses, plusieurs pauses. Si vous lâchez pas, vous êtes les gagnants. Lâchez pas, gars. Vous me voyez, même moi j'ai de la misère, les dos aussi. Good job, good job. On prend une pause. C'est vraiment très dur ça. Ok, fait qu'on reste focus pour le prochain exercice. On va se reprendre plus tard. La prochaine fois qu'on va le faire, ça va mieux aller. Ok. Maintenant, écoutez l'exercice. C'est la jambe extérieure qu'on levait tantôt qui va garder l'intérieur. On va lever le talon devant. Lever le genou derrière. Lever devant. Comme ça. Derrière. Devant. Comme ça. Et je vais, ça c'est ma vitesse vite là. On va faire la vitesse relax. Toi. Ça c'est excellent pour nos gardiens de but. Je peux vous dire qu'ils vont se lever vite. On y va doucement. Doucement. Wow! Oh, je suis plus capable. Ceux qui sont capables de continuer, continuez. On en refait encore un ou deux. Notre talent est pas assez long. Merci de le rallonger. Oh, fait voilà. Je vais le rallonger pour faire une dernière série. Du côté gauche. On s'installe pour le côté gauche. On lève. Devant. On lève. Derrière. On lève. Devant. On lève. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Devant. Ah, probablement que vous allez être meilleur que moi. Si vous faites plus. Oh! La dernière 15 secondes pour ceux qui n'ont pas lâché. Je vais aller vers le prochain exercice. Vous êtes des machines. Vous êtes des machines, les deux êtes une machine. Vous voyez comment il souffre pour vous. Il va falloir faire ça. Vraiment fort. Terminé. On prend une pause. Bien mérité. Ok. Boire de l'eau. Ouais, boire de l'eau. Regardez mon t-shirt, il est tout en eau. Je peux vous dire qu'on travaille ici. J'espère que vous travaillez aussi. Dites-vous que
Les autres équipes vont tomber au ralenti par rapport à vous si vous le faites. OK. Là, on va travailler un peu nos avant-bras. On a travaillé vraiment fort notre bas du corps, on a travaillé notre torse. Maintenant, on va aller, je pense que vous aimez ça, la pratique. Ça va être un peu la même chose, sauf que là, on va maintenir de l'équilibre et on va faire travailler les mains au besoin. Fait que prochain exercice, on prend la rondelle, un bâton à une main et la jambe opposée, on va faire un maniement de la rondelle. On va faire doucement la même chose. Quand ça va être rapide, là, on se dépêche de faire un maniement rapidement. OK? Fait que je nous pars le chronomètre. S'il n'est pas. Vous êtes prêts dans 3. La jambe opposée à la main. Et on tient en équilibre et on manie la rondelle. On manie doucement au début. On fait des belles passes sur notre palette. On est gentil avec nous. Notre cheville travaille, ça paraît pas. Notre cheville travaille. OK, on va rapidement. Ça va aller plus vite. On peut raccourcir le bâton. Si c'est trop dur, on peut raccourcir le bâton. Si c'est trop facile, on a toujours moyen d'aller plus bas. OK, on va doucement. On travaille ça doucement. Juste ça, il va nous rester une section à faire. Doucement, j'ai baissé mon bâton. Vous voyez, il ne faut pas être orgueilleux, il faut faire les exercices. OK, rapidement. Là, un meilleur équilibre que moi. Je vais le pousser pour voir s'il est plus fort que moi. On se prépare à changer de jambe et à changer de main. OK. On va doucement. C'est pas notre droit qu'on est. Soit vous êtes habitué parce que vous avez commencé avec votre main facile. Là, c'est comme si ça serait notre main en bas du bâton. On va vite. Ça va améliorer vos skills. On retourne tranquillement. Oh. Et pour terminer la section rapide. Wow. On est bon. Fait qu'on vous gardez la même vitesse si vous êtes vraiment beaucoup fatigué du poignet. Et je peux vous dire, c'est vous autres qui allez gagner vos batailles. OK. Prochain exercice. OK. OK, on fait une arabesque sur une jambe et on passe le bâton d'une main à l'autre. On peut descendre la main ici. Ouais. On essaie de garder la forme d'arabesque. Et là, on le fait doucement et là, on le fait rapidement. On essaie de garder notre équilibre. On travaille notre cheville, nos hanches pour être stable. On va être imbattable. Lâchez pas. Tranquillement. Tranquillement. Oh, les deux, c'est une machine. Oh, est-ce que tu sens la crampe dans ton mollet? Ça? La chauffe dans mon mollet, moi. Non, pas si peu. Pas si pire. On va vite. On change pas? Non, pas de suite. C'est ce qu'il y a le plus dur, je pense, aujourd'hui. C'est beaucoup plus dur que l'autre. On peut le faire une fois par semaine, ça, là, il n'y aura pas de problème. On change de genre. On va doucement. Je vais dire, où est-ce que tu prends tes idées, Simon? Je prends un peu dans ma tête. Ça va vous mettre ça le fun avec des bâtons, des choses. On va vite. Mais j'essaie de vraiment vous faire travailler le plus vite possible tout ce qu'il faut pour vous rendre meilleur. Doucement. Terminé. Wow, les fesses, je me sens debout dans vos fesses.
Oh. Ok, prochain, ça va être un squat sur une jambe. On éloigne la rondelle et on ramène la rondelle en montant. On pousse la rondelle et on ramène la rondelle. Pousse, ramène, pousse, ramène, pousse, ramène, pousse, ramène. J'ai pas été judicieux, j'ai pris la même jambe, j'ai fini tantôt. Elle chauffe. Sans bon sens. Doucement. On va changer de jambe après? Ouais. Pour vous donner confiance, c'est le dernier exercice là. Il reste l'autre jambe. Et vous avez réussi l'entraînement du tonnerre. Changer de jambe. C'est la vite. Oh, ouais. Je pense que j'en ai assez. On va attendre le prochain build. Ouais. On change de jambe et on change de bras. Allez, presque pas changé de jambe. Oh, je suis beaucoup moins agile que celle-là. Rapidement. Oh. Ah, mais pas bon, hein? Ça arrive pas souvent, c'est Tu bien. vas revenir à votre main. Si vous êtes plus à l'aise. Oh. Rapidement, un dernier effort. On le donne pour l'équipe, vos coéquipiers, vos parents, les commanditaires qui vous encouragent. C'est votre travail ce temps-ci. Devenez meilleur. Oh! Le dos, c'est une machine. Tu m'impressionnes. Vous tous qui l'avez fait, vous m'impressionnez tout le monde. À faire, à faire, à faire. Puis à faire à vous autres aussi. Good job. Oh! Oh! C'est très, très exigeant. Mais votre cœur a travaillé. Vous allez faire vos chiffres sur la tasse. Vous allez nexer, vous n'êtes même pas fatigué. Mais l'autre équipe ne comprendra pas ce qui se passe en troisième. Station le dos. Cache la caméra, on va faire l'étirement. Ok, on a les bras, largeur des épaules. On s'en va. On va prendre une grande inspiration. On va toucher le ciel. Et on expire. On touche nos orteils, on maintient. Ok. En gardant nos orteils, on s'assied. On va s'asseoir nos fesses là. On remonte. On vient remonter notre corps doucement. Comme ça. On pousse dans le ciel. On peut même tenir nos mains. On étire. On fait des grandes respirations. On descend. On descend les fesses. Et on remonte. On étire un peu. On atteint le bout des pieds. Et on finit comme ça. On va prendre nos talons comme ça. On va tirer les jambes. On essaie de relever les épaules. S'arquer ici. En tirant notre pied sur nous. On peut lever la tête dans les airs, tirer complètement notre haut du corps. On fait la même chose de l'autre côté. On tire le talon. On lève la tête. Très bien. On vient au niveau du sol. Vous vous rappelez, on fait la petite boule. On laisse aller une jambe. La main qui est tombée, on la ramène de l'autre côté. On tourne le pied comme ça et on va étirer le bras à l'opposé en regardant le plus loin possible. On tient ça. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On se ramène en petite boule
On laisse tomber l'autre jambe. Notre main qui est tombée vient chercher l'autre côté de notre jambe. On pousse, elle est posée et on ramène notre bras. On tient la position. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez aller prendre les pieds. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puis on va venir finir par nos mains, faire nos poignets comme ça. On va faire ça comme ça. On descend les bras comme ceci. On remonte les bras dans les airs. Good job, gang. Je vais essayer de faire un petit montage de vos merveilleux jeux qu'on a fait. Puis probablement vous faire une révélation d'un truc, qu'est-ce qui a fait mon succès dans les sports un peu de combat, comment peaufiner un peu nos réactions, corriger des tics qu'on a qui donnent des indices à l'adversaire. Fait que soyez attentifs si vous avez le temps d'écouter la suite après les courtes vidéos. Merci gang, merci Ludo de supporter ton équipe, de travailler fort pour eux. On se revoit dans nos arénas près de chez nous. Bye! Bye, merci. Good job. T'es pas capable de descendre le trail et de descendre en vélo. C'est des malades. Tu sais, à ce temps, t'as du... comme des...